Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne qui vous permet de booster votre vie et d'atteindre la joie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Pierre Rabhi, un homme fort intéressant qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi parlons-nous de Pierre Rabhi? Eh bien, c'est parce que depuis quelque temps, autour de Pierre Rabhi, s'est formé une sorte de nuage, on va dire un peu nauséabond, de personnes qui commencent à le critiquer. Or, en fait, comme on va le voir, eh bien, il faut d'abord le connaître et essayer de savoir qui est Pierre Rabhi, avant de pouvoir commencer à porter un jugement sur cette personne. Alors, qui est Pierre Rabhi d'abord? Eh bien, on va s'intéresser à son histoire. Pierre Rabhi a 82 ans à l'heure actuelle, il est né en 1938 donc, et à cette époque, il n'est pas né en France, il est né en Algérie, il est né dans un village, il était fils d'un forgeron, dans une sorte d'oasis à la frontière du désert, et la vie de Pierre Rabhi est une vie finalement assez traumatique à un moment, puisque alors je ne sais pas exactement l'âge, vers 8-10 ans, eh bien, pour des raisons économiques, son père décide de l'envoyer en France, se rendant bien compte qu'il n'a pas les moyens de le garder chez lui, de le garder en Algérie. Alors c'est quelque chose qui a pu se faire à des époques, c'est-à-dire que quand on voyait qu'on n'avait pas les moyens de nourrir un enfant ou qu'on n'allait pas y réussir, pas y arriver, eh bien on envoyait l'enfant ailleurs, en France, pour qu'il ait une éducation, pour qu'il mange à sa faim. Alors pourquoi est-ce que le père de Pierre Rabhi fait ça? Eh bien tout simplement, d'après ce qu'explique Pierre Rabhi, parce que est venu sur place une sorte de conglomérat qui a mis la main sur des mines de charbon. Et alors que son père était finalement quelqu'un de respecté dans le village, que c'était quelqu'un qui gagnait sa vie, eh bien toute l'économie, comme toute l'économie locale, il a été ruiné par l'arrivée de ce compresseur qu'a été la mine, qui a, selon Pierre Rabhi, bien avili les habitants, qui les a rendus dépendants et qui finalement en a fait des sous-hommes, pas au sens d'Hitler bien entendu, mais des hommes qui ne sont plus maîtres de leur destin. Alors le petit Pierre Rabhi a atterri, si l'on peut dire, alors je crois que c'est en région parisienne, chez un couple, une enseignante et un ingénieur, donc ils ne tombent pas non plus dans la pire des familles, et bien là il va se former, il va grandir, et puis progressivement eh bien il va se diriger vers ce qui sera sa carrière finalement qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire une sorte de guide, une sorte de représentant d'une manière de penser, beaucoup axé sur la nature. Alors il y a quelque chose, d'après moi, chez Pierre Rabhi qui est un peu comme une sorte d'énigme, c'est la manière dont il a réussi à arriver où il est arrivé, parce que Pierre Rabhi part, rappelons-nous, d'un niveau scolaire moyen, il n'a pas fait Polytechnique ou HEC, et puis eh bien il va décider de vivre, après avoir été, je crois, magasinier dans une usine, eh bien il va décider de vivre à la campagne, et donc il s'expatrie, si on peut dire, puisqu'il s'était déjà expatrié malheureusement, et puis il va travailler dans la campagne, aller créer une ferme. Et là, ce qui est très curieux, ce que je n'ai pas encore compris, c'est comment Pierre Rabhi arrive à devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une sorte de gourou New Age. Alors est-il un gourou ou pas, nous allons en reparler, mais comment est-il arrivé à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire à avoir une audience telle qu'il peut être régulièrement convoqué par les chefs d'État, les grands décideurs au niveau des entreprises.
Comment a-t-il réussi ça? Alors ça, j'avoue personnellement que c'est une énigme, hein, puisqu'il est passé de, selon ses termes même, du moment où il cherchait sa ferme en mobilette dans les champs, en Ardèche, hein, sur les routes d'Ardèche. Pour ceux qui sont allés en Ardèche, on imagine assez bien le scénario. Et puis, comment est-il passé justement au rôle je vous dis, gourou international? C'est une voix qui compte quand même en France. Alors certains de ses détracteurs disent que c'est parce qu'il a su, on va dire, présenter son personnage, entre autres se nommer expert des Nations Unies ou je ne sais quoi pour le repeuplement, etc. Alors personnellement, j'ai essayé de comprendre, on a essayé de voir, d'analyser la situation. Et Pierre Rabhi a dû utiliser ce que font bien les youtubeurs actuellement, vous savez, ceux qui vendent des méthodes, ceux qui vendent tout un tas de choses. Si tu ne l'es pas, fais semblant que tu l'es. Oui, ça peut peut-être être le cas un petit peu. Hein, il a peut-être pu un peu augmenter son CV, hein, augmenter la taille des lignes, pour pouvoir un peu passer. Il a eu aussi sans doute des amis influents, mais il ne faut pas oublier tout de même que Pierre Rabhi, c'est quand même un formidable conteur. Hein. Quand vous le lisez, vous êtes quand même pris par son verbe, pris par son écriture, et donc il avait des capacités qui font qu'il a monté le colibri et puis que tout ça s'est développé. Alors j'aimerais vraiment, si certains savent, oui, nous en parlions, comment il a fait, bien ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Alors pour ce qui est des critiques qui lui sont faites, on va d'abord dire ce que prône Pierre Rabhi. Hein. Pierre Rabhi prône bien une vie relativement naturelle. Pierre Rabhi soutient l'idée que en fait nous devrions être près de la nature, que nous sommes des êtres de la nature, respecter la nature, vivre en communion avec la nature, et il soutient l'idée aussi que la société n'est pas vraiment adaptée à notre vie et que nous souffrons à cause de cela. Hein. Alors bon, tout ça c'est très bien, hein. Tout ça il n'y a rien, comme on dit vulgairement, il n'y a rien à jeter là-dedans. Et Pierre Rabhi est même très pertinent. Je l'ai vu à une émission contre entre guillemets trois jeunes, plus ou moins jeunes dames, des intellectuels, hein, et elles n'ont pas réussi à lui rabattre son caquet. Elles n'ont pas réussi à le. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que Pierre Rabhi est une personne qui fonctionne un peu à l'envers des intellectuels périmés, parce que en fait lui il part du constat, il part de la vie, et après il argumente en fonction de ça. Quand Pierre Rabhi dit que par exemple on n'est pas bien dans les villes en général et que on pourrait utiliser d'autres modes de fonctionnement ou les proposer, c'est une évidence, hein, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que son argumentation est très forte, c'est parce que Pierre Rabhi est quelqu'un qui a des certitudes, mais ces certitudes sont basées sur de l'observation, sont basées tout de même sur quelque chose de tangible. Alors, que disent les mauvaises langues de Pierre Rabhi? Bien, les mauvaises langues disent entre autres que Pierre Rabhi aurait des amis qui finalement seraient des grands capitalistes entre guillemets, ou des aristocrates, ou enfin bon, disons des gens qui ne correspondent pas à l'image qu'il prône, un peu de simplicité, etc. Et ils disent aussi que Pierre Rabhi est fantaisiste. Par exemple, il lui reproche d'avoir mis, je ne sais pas quoi, un morceau d'organe de cerf ou à un de ses jardins pour éloigner les mauvais esprits, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, ce genre de choses. On lui reproche ça, on lui reproche aussi d'organiser des stages alors qu'il n'est pas vraiment, et de les faire payer, alors qu'il ne serait pas capable complètement de se nourrir à 100% sur son terrain. Ça, je ne suis pas juge. Hein. On pourrait imaginer fort bien un Pierre Rabhi mytho, hein, qui serait un faux Pierre Rabhi, qui serait finalement un escroc et qui proposerait une image qui n'est pas la sienne. Alors bon, entre les deux, je pense qu'il faut raison garder. Sans doute Pierre Rabhi a-t-il, avec la puissance, avec les réseaux, a-t-il acquis certaines connaissances, hein.
Sans doute, le personnage n'est-il pas blanc à 100%, hein, comme nous le sommes tous. Toutefois, personnellement, hein, je pense qu'il y a plus à prendre et à gagner dans Pierre Rabhi qu'il y en a à jeter, hein, et que nous devrions tout de même nous imprégner de cette grandeur de pensée. Toutefois, là, je mets quelques petits bémols, parce que souvent, vous avez des systèmes qu'on vous présente et qui sont somptueux, mais qui malheureusement ne sont pas des systèmes qui sont nécessairement viables, hein, c'est-à-dire que parfois, bien, vous avez des systèmes, vous les voyez, vous dites bon, c'est très bien, et puis ils ne sont pas nécessairement viables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire fonctionner. Hein, je me rappelle de ce que disait son nom, un philosophe actuel, et ça va revenir. Eh bien, il disait tout simplement que il aimait voir les gens, ce qu'ils disaient et aussi la manière dont ils vivaient, s'ils vivaient en adéquation avec leur personnage, la vie, et ça c'était très important, parce que c'est vrai que si par exemple vous prenez l'initiative et que chez vous ou vous-même vous êtes quelqu'un qui ne prenait aucune initiative dans votre vie, on va se poser des questions. Si vous êtes Pierre Rabhi et que vous dites qu'il faut fonctionner de telle manière de la nature et que vous ne respectez pas ces règles, eh bien on va se poser des questions. Alors ça c'est quelque chose de très important, et ce que je pense moi personnellement, c'est, même si mon avis n'a qu'un rôle secondaire, c'est que le système qu'a développé Pierre Rabhi est un système formidable, c'est-à-dire basé sur le respect, la coopération, etc., la nature. Le petit problème, c'est que pour moi, un système, pour être diffusé, doit être quelque chose qui fonctionne, hein, qui peut se généraliser, peut-être à la population. Or, en fait, tout le monde ne peut pas quitter Paris, ne peut pas quitter Lyon, ne peut pas quitter Marseille pour aller vivre en Ardèche. C'est évident. Donc le système déjà que propose Pierre Rabhi, c'est quand même un système, en Ardèche je dis, ça peut être en Normandie ou ça peut être ailleurs. Donc le système que propose Pierre Rabhi, c'est déjà un système, on va dire, il n'est pas vicié, mais c'est un système qui n'est pas reproductible, hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour être passé par où il habite, etc., je pense qu'il y a une dimension que nous devons absolument prendre en compte dans l'histoire de simplicité et aussi de sobriété heureuse, hein, eh bien, selon moi, c'est que tout cela ne peut être fait que si on se rapproche de la nature. Or, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se rapprocher de la nature, hein, c'est-à-dire que nous sommes coincés dans nos vies, et bien souvent nous ne pouvons pas nous rapprocher de la nature. Alors ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que le système Pierre Rabhi lui dit lui-même que d'où il voit 12 clochers, et en Ardèche c'est vrai qu'on voit, hein, pour être allé près de chez lui, eh bien ça veut dire tout simplement que il est peut-être dans une situation de nature idéale, hein. Il est peut-être donc vouloir reproduire des systèmes en ville d'après un penseur et quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc il faut réfléchir. J'ai entendu n'importe quoi sur Pierre Rabhi. J'ai entendu dire qu'il prenait des fortunes pour se déplacer. Il a 82 ans, hein, c'est quelqu'un qui vient seulement quand les salles sont pleines, et puis qui prend, je ne sais pas, bien peut-être 500, 800 ou 1000 euros, mais vous ne savez pas que regardez le prix que demandent d'autres personnes, hein. Quelqu'un comme Pierre Rabhi qui veut venir à Brest par exemple, ça lui demande 2 jours pour coupler avec un autre endroit, etc., etc., etc. Donc il y a des accusations sur Pierre Rabhi qui sont sans doute fondées, il ne faut pas les appeler des accusations, on va dire des bémols, mais Pierre Rabhi n'est pas non plus le personnage qu'on veut nous faire croire, hein, cette sorte de gourou manipulateur qui serait finalement très intelligent, il est très intelligent, mais qui serait très, très cynique, etc. Et puis Pierre Rabhi, il faut bien le savoir, eh bien c'est quelqu'un qui est, je pense, avant tout
gouverné par une envie de faire avancer les choses, hein, et puis qui doit sans doute au fond de lui-même sentir un mal des gens, un mal de la société, et qui a dû en souffrir aussi, hein, qui a dû... Bon, c'est un gourou. Alors, je répète que la notion de gourou en Inde n'est pas la même du tout que chez nous, hein. Vous avez des gens très intelligents, très tout ce que vous voulez, qui suivent des gourous, qui ont des gourous. En Inde, ça signifie guide. Maintenant, si on appelle gourou quelqu'un qui a une secte sulfureuse, etc., Pierre Rabhi n'en est pas un. Si on appelle gourou un guide qui va aider les autres et puis donner des voies et des directions, eh bien oui, Pierre Rabhi est un gourou et on lui souhaite longue vie. Voilà, c'était le point sur notre ami Pierre Rabhi. Ne manquez pas de vous abonner, de mettre un pouce si c'est possible pour nous référencer, et aussi bien de réagir parce que ça nous intéresse toujours d'avoir vos éclairages pour pouvoir avancer dans le domaine de la connaissance. Bonne et belle journée à vous.